Tenter de proposer un spin-off de The Boys dans une université d'étudiants super-héros avait tout de la mauvaise idée. Outre les images d'illustration issues des bandes annonces, cette vidéo proposera d'abord un avis global, sans spoiler, sur les 3 premiers épisodes de Gen V disponibles sur Prime Video, avant d'aborder des points plus spécifiques et donc les spoilers dans l'analyse. Même si cela ne m'a pas amené à changer un iota de mon avis sur ce que j'ai vu pour l'instant, c'est le moment de souligner ma chance que cette vidéo soit sponsorisée par Prime Video, puisque c'est bien évidemment sur la plateforme qui a donné naissance à la folie de The Boys que vous retrouverez Gen V chaque vendredi. Au passage, si vous l'ignorez, je couvre aussi actuellement La Roue du Temps, épisode par épisode, une série de fantasy dont la 2e saison parvient souvent à saisir l'incroyable potentiel de l'œuvre originale. Mais il est temps d'en revenir à Gen V qui parvient à établir immédiatement sa filiation à The Boys tout en affirmant son identité propre. On le sait, The Boys est une série qui se moque des franchises et de l'exploitation du monde et de la misère humaine au travers de stratégies marketing dénuées de toute morale. Il est évident que la série s'inscrit indirectement aussi dans le système qu'elle dénonce, mais c'est le lot de tout un chacun. Il semblait contre-intuitif et casse-gueule d'essayer d'étendre l'univers de ce brûlot sarcastique, trash et acide sans risquer de diluer au passage l'intensité de son message corrosif. Et encore, c'est sans parler du rythme narratif de la série originale à laquelle on ne manquerait pas de venir comparer tout spin-off assez inconscient pour tenter de venir s'y frotter. Voilà pourquoi initialement j'étais relativement dubitatif lors de l'annonce de Gen V qui suit de nouveaux personnages dans l'université de Godolkin, dans le monde de The Boys donc, et avec la visite de certains des personnages de la série mère. Après avoir vu les 3 premiers épisodes, j'ai comme l'impression que l'équipe de production, réunie par Eric Kripke, s'est révélée à la hauteur de ce pari extrêmement risqué. On remarque notamment l'expérience et le travail en duo des 2 showrunneuses, si j'ose ce néologisme, Michelle Fazekas et Tara Butters, qui travaillent ensemble depuis notamment New York Unité Spéciale, en passant par Dollhouse ou encore Agent Carter, et j'en passe. Ici, de toute évidence, leur expérience paye tout en se mettant au service d'une série crue et débridée. Une des réputations on ne peut plus mériter de The Boys, c'est que la série ose tout en mettant notamment en image les idées les plus trash qui peuvent venir en tête dès qu'on commence à déduire ce que des gens feraient concrètement s'ils étaient dotés de certains super pouvoirs. Imaginez qu'on confie de tels pouvoirs à des étudiants quittant l'adolescence pour entrer à tâtons dans le merveilleux monde des adultes et vous commencerez à percevoir le potentiel trash de Gen V. Vous l'aurez compris, âme sensible s'abstenir. Attention toutefois, faire du trash pour le trash n'a en soi que peu d'intérêt, du moins de mon point de vue. Pour le justifier, il faut un script assez bon pour aboutir à des scènes drôles ou suffisamment mordantes pour que la grande gueule du trash vienne croquer à pleines dents les non-dits et autres aberrations de notre société, pile là où ça fait mal. Par ailleurs, une série constituée essentiellement de trash ne serait pas non plus ma tasse de thé, considérez-moi comme vieux jeu sans doute si ça vous chante, mais de mon côté il me faut plusieurs histoires bien construites de préférence, qui avancent en parallèle tout en développant des protagonistes et des antagonistes aussi, puisqu'on y a été habitué avec The Boys, de plus en plus intrigants ou fascinants. J'avais assez peu de doutes sur les tentatives trash que ferait Gen V, mais force est de constater que cet aspect, avec notamment cette propension extrêmement rare, il faut quand même le souligner, de montrer des sexes masculins à l'écran, est toujours mis au service d'un propos. Certes, on s'amuse à choquer, mais toujours en mettant les faits au service d'un sujet et d'un personnage. Du côté des personnages, c'est le même constat, on s'y intéresse, car on est assez loin des facilités trop fréquentes du tout venant des séries qui permettent trop souvent de cataloguer tel ou tel personnage en quelques scènes à peine. La principale réserve que je peux formuler pour l'instant, c'est un grand classique des séries sur les étudiants, à savoir que les acteurs sont quasiment tous trop vieux pour leur rôle. Alors ils sont jeunes bien sûr, mais la plupart n'ont clairement pas l'âge d'être entre leur 1re ou 3e année d'université. Heureusement, Gen V parvient à cultiver l'ambivalence qui fonctionne si bien dans The Boys, et on découvre au fil des épisodes que tel ou tel étudiant semble se diriger vers le rôle d'antagoniste ou de protagoniste sans que la frontière entre les deux ne reste totalement étanche a priori. Bien sûr, il n'est pas possible de se prononcer pour le moment sur la qualité de cette première saison en ne s'appuyant que sur 3 épisodes, mais disons que sur cette base, j'ai carrément envie de voir la suite. Je parlais de rythme il y a un instant et je dois insister sur ce point car c'est une des
des forces les plus essentielles de The Boys qu'on semble retrouver ici dans Gen V. Eric Kripke expliquait en interview que ce sont ces années à travailler sur des séries du câble qui pouvaient être rapidement annulées et qui ne devaient absolument pas en garder sous le pied ou sous le coude ou diluer leurs intrigues pour tenir sur X épisodes. Et c'est avec cette habitude en or entre les mains que Eric Kripke, le showrunner de The Boys, je vous le rappelle, a insufflé une folle énergie à la série qui n'a aucun épisode de remplissage et très peu de temps mort au sein même des épisodes, même si, du fait de la nécessaire structure d'une histoire, certains épisodes seront plus marquants que d'autres. Cette qualité absolument essentielle de la série mère, qui lui permet de se hisser nettement au-dessus d'une quantité énorme de ses concurrentes, semble se retrouver dans Gen V, du moins dans ses 3 premiers épisodes, qui ont pourtant la tâche délicate, on le sait, de poser les bases de l'intrigue. Et la cerise sur le gâteau, ce sont les apparitions parfois éclairs de certains personnages de la série mère, apparitions qui vont se multiplier, je n'en doute pas, voire culminer, on l'espère. Mais justement, ce n'est que la cerise sur le gâteau, car en soi, on a déjà envie de rester avec ces nouveaux personnages créés pour la série, afin d'en savoir plus sur eux, sur leurs pouvoirs et leurs intentions véritables. Gen V ne manque pas l'occasion de se saisir pleinement de son sujet, les très jeunes adultes, pour traiter des questions délicates et totalement inscrites dans l'air du temps, tout en usant intelligemment des pouvoirs pour multiplier les métaphores ou encore points d'entrée vers ces thématiques sensibles. Je vais égrener une liste qui va forcément relever d'une forme de spoiler, mais bon, je pense que c'est le moment de toute façon d'y venir, et si je ne vous ai pas encore donné envie de découvrir les épisodes jusqu'ici, peut-être que quelques spoilers feront leur effet. Donc même si je vais rester encore un peu vague, on entre dans des spoilers sur les thématiques qu'on peut voir abordées dans ces premiers épisodes. Dans le désordre, la série évoque d'ores et déjà les troubles alimentaires, les complexes physiques, la culture de l'image et la course à la popularité des réseaux, sans oublier l'ultra-sexualisation permanente, plus particulièrement des femmes, bien sûr. Cela s'accompagne du rôle déterminant du paraître et des apparences, et même déjà de la façon dont le système digère et recrache à sa sauce les préoccupations sur de tels sujets, en se parant des atours de discours progressistes, alors que la seule intention véritable reste de vendre sa soupe. On a eu l'habitude de cette critique d'autant plus cruelle qu'elle est juste dans The Boys, la forme l'emporte toujours sur le fond, et peu importe ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit qui dicte tout le reste. La série traite aussi de l'inégalité des chances, de l'identité sexuée et de l'identité de genre, des addictions, tout en poussant jusqu'à l'automutilation et au suicide. Vous l'aurez constaté, un catalogue des plus réjouissants bien sûr, mais bon, on parle d'un univers dans lequel des parents décident d'injecter un produit hautement méconnu et expérimental à leurs enfants en bas âge, en espérant qu'ils percent dans la société grâce à un super pouvoir ou une mutation encore, puisque ça peut arriver, dont on ne sait absolument rien à l'avance. Quand on garde cela en tête, on ne s'étonne plus de constater autant de comportements de dépendance et de recours à des drogues diverses et variées chez ces jeunes adultes biberonnés aux composés V. Et justement, dernier sujet majeur qui ressort avec force, le rapport aux parents et les attentes malsaines que placent souvent certains dans leur progéniture en les investissant dans une université d'élite, comme on miserait gros en achetant un cheval de course. Au-delà des questions évoquées comme les troubles alimentaires, la série va déjà plus loin avec une critique des contenus faussement compatissants qui instrumentalisent et exploitent ces sujets et les jeunes qui en souffrent, ou pas d'ailleurs, pour en faire des usines à drama. Et comme dans The Boys, le vitriol que la série asperge aussi généreusement que les gouttes de sang a pour première cible le cynisme ambiant, celui du cirque, de l'entertainment, comme celui des politiques. Je vais maintenant en venir à des spoilers encore plus concrets sur l'intrigue, donc c'est le moment de vous abonner à la chaîne et de vous exprimer en commentaire si vous quittez la vidéo pour aller regarder les épisodes sur Prime Video. La série joue aussi sur les attentes en sacrifiant assez vite des personnages qu'on pouvait penser comme essentiels à la suite des événements. Tel est le sort réservé au personnage du toujours excellent Clancy Brown comme à celui de Patrick Arnold Schwarzenegger. Rien ne ramène aussi bien à la dure diégèse de la série que la disparition du glorieux symbole d'une jeunesse dorée prospérant sous les auspices de l'université de rêve, tout ça dans une grande explosion sanglante comme il se doit. L'université de Godolkin n'est qu'une extension de Vote International et le campus dort littéralement sur de terribles secrets enfouis dans ses profondeurs. De toute évidence, les enjeux pour Vote seront élevés et on en vient à se demander si les événements de cette saison de Gen V auront un impact sur la saison 4 de The Boys. Alors de prime abord, rassurez-vous, je ne pense pas que les showrunners prendront le risque de trop mélanger les choses, mais des clins d'œil sont sans doute à prévoir.
D'autant qu'on sait déjà qu'on pourra compter sur une apparition de Jensen Ackles, l'inénarrable Soldier Boy qui a tant marqué la saison 3. Sachant le rythme plutôt élevé de progression narrative de la série, et même si la saison ne compte que 8 épisodes, ce qui est un peu devenu la norme pour les grandes sorties de la plateforme, je ne doute pas que les retombées de l'enquête menée par les étudiants se révéleront très éclaboussantes. Évidemment, il reste impossible pour l'instant d'avoir autant d'enthousiasme pour la série que pour The Boys qui a 3 saisons à son actif, mais la comparaison entre 3 épisodes et 3 saisons n'a de toute façon aucun sens. Gen V bénéficie d'une qualité de production qui participe aussi de la force de The Boys. Jamais on a l'impression de devoir faire avec un budget trop serré qui réduirait des pouvoirs à une représentation cheap. La distribution semble bien tenir la route elle aussi, pas évident avec des références aussi écrasantes que celles d'Anthony Starr dans le rôle de Homelander. Ce qui est certain, c'est que ça commence fort et que j'ai très envie de découvrir la suite, sachant que la situation en fin d'épisode 3 est déjà sacrément tendue. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, sans doute pour parler de l'épisode 4 de Gen V. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!